Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Alors, comme vous le savez, Rima Hassan avait essayé de briser le blocus des Israéliens pour essayer d'entrer à Gaza, comme aussi les Maghrébins ont essayé de le faire. Et donc, Rima Hassan a été arrêté, kidnappé et renvoyé de par l'avion. Comme on le sait, dans cet avion-là, qui était rempli d'Israélites, de Franco-Israéliens, ils ont essayé de porter atteinte à l'intégrité physique de Rima Hassan. Donc voilà, et ils ont dû l'isoler pour pas qu'elle se fasse vilipender. Et on a une des personnes qui s'en est vantée, qui s'est exprimée sur les médias par rapport à ce sujet, et vous serez étonné de son point de vue sur plein de choses. Voilà. Et on reviendra très vite sur les Arabes. Et vous savez, hein, cette caravane, ce mouvement populaire qui vient du Maghreb pour essayer de passer par l'Égypte, pour essayer de forcer le blocus, ben les Égyptiens ont tabassé ces gens-là. Donc voilà. Bref, on reviendra sur le sujet. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner pour soutenir la chaîne. Écoutons les propos choquants de cette personne. Hello les amis, eh bien oui, je suis bien sur le vol Tel Aviv-Paris en compagnie de Rima. Bah ouais, sinon c'est pas drôle, ça tombe sur moi. Bon, alors, je vous la fais courte, l'avion est très gros, il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de passagers à bord. Elle est jetée comme une crevarde, vous savez, avec le pied blondinet qui ressemble à un caniche là, au dernier rang de l'avion. Maintenant, je crois qu'on va se marrer à l'atterrissage parce que on a quatre petits merdeux d'arabes qui foutent la révolution depuis le début dans l'avion. Et le commandant de bord est d'ailleurs intervenu. Et d'après ce que j'ai compris, ce sont les forces de l'ordre qui vont les accueillir à l'arrivée. Ils sont juste à ma gauche et ils n'aiment pas du tout mon outfit. Je comprends pas pourquoi. Alors... Donc là, on voit bien que c'est une sioniste normale et vous savez, et malheureusement, beaucoup, à chaque fois que quand on dénonçait ce genre de personnalité-là, c'est étonnant de voir que c'était plutôt la communauté musulmane qui nous tombait dessus. Je le répète, ils sont communautaires et c'est ça qui fait leur force. Ils sont solidaires et attention, parfois même, ils sont l'opposition. Hein. C'est-à-dire que vous avez des sionistes de gauche, de droite, des sionistes musulmans. Alors comment c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des gens qui... c'est un panel, tu vois. C'est comme ça. En fait, par exemple, pour l'avenir de la France, on a Hanouna qui va te parler de l'avenir de la France, qui va débattre avec Zemmour, Moïse Zemmour, et Golnadel. C'est ça qui... En fait, c'est eux qui vont te parler de l'avenir de la France. Donc, je sais pas, ressaisissez-vous. Hein, ressaisissez-vous. Moi, quand je vois les pseudo-partis d'extrême droite et de droite, je vois que des blédards, que des noms à consonance atypique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, c'est quelque chose ça qui me dérange. Et les gens ne prêtent pas attention à ces détails-là, et ils l'ont toujours après dans le baba, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on a une personnalité qui lâche sa haine. Et quand on l'a critiqué pour essayer de la débunker, vous aviez les musulmans qui vous tombaient dessus. C'est quand même incroyable. Écoutons la suite de ces propos de cette dame-là. Mais zéro compassion pour les Palestiniens, que ce soit les hommes, les femmes ou les enfants. Donc là, elle dit une chose qui est très intéressante, je n'ai aucune compassion. Et... Le truc, c'est que quand tu penses, en fait, elle pense que la victoire, machin, est déjà arrivée, etc. Donc elle dit ce qu'elle pense. Et de longue date, je le répète, hein, je sais que ça fait la haine pour les gens quand je le dis, Hanouna était de gauche. Il était soutenu par la gauche et par les populations musulmanes et issues de l'immigration. Je me rappelle, moi je me suis lancé dans mes vidéos en débunkant cet individu, etc. À ce moment-là, on me disait t'as pas honte, t'es d'extrême droite, t'as pas honte, t'es pas un vrai musulman, t'as pas honte, t'es pas un vrai franco-algérien, t'es pas un truc, t'as pas honte, etc. Et je débunkais. Et ensuite, petit à petit, il a montré son visage et c'est devenu commun. Les gens ont toujours un train de retard. Ils pensent comme ça. Ils n'ont aucune compassion, ils n'en ont strictement rien à faire, hommes, femmes et enfants. J'aurais prévenu, faites ce que vous voulez. Et ce n'est pas une minorité, c'est une majorité, que vous le vouliez ou non. Pourquoi vous armez vos enfants à 3, 4, 5 ans et les lobotomisez pour que ce soit les futurs terroristes de demain? Nous protégeons nos enfants
et nous éduquons nos enfants dans l'amour. Nous n'armons pas nos enfants. Donc vos enfants sont un danger pour nos enfants et nos petits-enfants. Ça, c'est pour les Palestiniens ou les pro-Palesto. Par ailleurs, je vous rappelle que les Palestiniens sont complices actifs de ce qui s'est passé le 7 octobre, sont complices actifs de ce qui se passe encore ce jour, puisque la plupart d'entre eux détiennent les otages et sont payés par le Hamas et soutiennent le Hamas pour détenir les... Pourquoi ils disent Hamas tout le temps? Ils disent Hamas. Je comprends pas parce que ils parlent normalement sans accent et quand ils disent Hamas, ils disent Hamas. Je comprends pas. Ça c'est un truc qui me perturbe vraiment, hein, qui me perturbe. Donc voilà. Alors. On a une personne là, cette personne qui est venue et justement qui est tombée sur Rima Hassan, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont vilipendé Rima Hassan, qui se posent en victime et après ça vient pleurer. En détail ce qui s'est passé dans l'avion. Oui, tout à fait. Elle était tout au fond, Rima Hassan, elle était tout au fond avec ce fameux médecin. Vous voyez, hein, dès qu'ils ont un problème, les médias, les unions, solidarité, top, il est machin, etc. De notre côté, critique, haine, bagarre, machin, tout ça, boycott entre nous, etc. C'est bon, c'est une petite parenthèse. Humanitaire. Au début, ils avaient mis un tout petit rideau, donc j'ai réussi à aller quand même la filmer, prétextant une cystite, en me disant que toutes les toilettes étaient fermées. Pendant le vol, il y a 4 individus qui ont été extrêmement violents et qui buvaient beaucoup, à tel point que le commandant de bord est allé les voir et leur a dit qu'ils seraient accueillis par les forces de l'ordre à l'arrivée du vol. Et comme j'avais le drapeau israélien, ces personnes n'ont cessé de me défier pendant tout le vol. Ouais, qu'est-ce que t'as? Ouais, voilà. Donc, si vous voulez, cette agression, cette violence, il faut savoir que elle est du côté LFI. C'est-à-dire ils partent d'Israël, il n'y a que des sionistes à l'intérieur, t'as Rima Hassan au fond, et elle t'explique. C'est-à-dire qu'ils ont frappé Rima, ils ont dû l'isoler parce que, alors s'ils l'ont isolé, c'est pas par charité chrétienne, hein. C'est juste parce que, et je vous le dis, hein, c'est dommage, alors certains vont peut-être mal le prendre, c'est dommage qu'ils n'ont pas fracassé la gueule à Rima, parce que on aurait pu avoir un argument en disant on déclare la guerre. Allez, ils ont fracassé la gueule d'une députée, on déclare la guerre. Enfin bon, ils l'auront pas fait, mais vous voyez ce que je veux dire? Moi personnellement, de toute façon ils l'ont fait avec des gendarmes en territoire français à Jérusalem et ils se sont tus. Personne n'a parlé, tu vois. Donc c'est un peu bête ce que je dis, mais vous voyez le symbole. C'est-à-dire que oh, ils ont massacré. Regardez, Rima Hassan, elle arrive en sang avec un cocard, etc. Bah tu sais quoi? Voilà. Bref. Donc ils l'ont vilipendé. Et comme ils ont senti que médiatiquement ça la foutait mal, la meuf t'explique que dans un avion où il y a 200 sionistes et t'as Rima Hassan au fond, c'est que elle est venue, elle a fait un pougrum. C'est les 200 personnes qui ont dû s'isoler. Vous voyez comment ils inversent les valeurs? C'est pas Rima Hassan qui s'est isolé parce que sinon ils allaient la lyncher. Non, c'est les 200 personnes pour se défendre face à Rima Hassan qui a déclenché les hostilités et ils ont protégé les femmes et les enfants et ils ont essayé de protéger la France et l'Europe. Sachant que ma grand-mère, violon. Ah, c'est bon, c'est pas méchant. Rima Hassan, c'est pas méchant, hein. Elle a pas non plus l'air de casser la gueule à 200 personnes, quoi. Bon, elle est capable d'humilier un pays, factuellement, mais bon, au niveau de la bagarre, je pense pas qu'elle est capable de casser la gueule à 200 personnes. Donc, tes propos, tu te les gardes, ok? Et de tous leurs acolytes. Nous ne sommes pas dans la violence. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sortie avec mon drapeau israélien. J'ai juste dit Am Israël Haï. J'ai pas fait de doigt d'honneur. Am Israël, on dit Am Israël, on dit pas Am Israël Haï. J'ai insulté personne, j'ai menacé personne. Oui. La différence, elle est là. On est dans l'amour, on est dans le vrai, je peux pas vous dire autre chose. Je répète, encore une fois, certains vont se dire elle se contredit. Moi, je suis là pour vous donner des clés de lecture, etc., des éléments. Quand elle dit je n'ai critiqué, je n'ai manqué de respect à personne, elle parle d'êtres humains. Je le répète. Dans leur idéologie, il y a eux, c'est des humains. Nous, on n'est même pas
pas des animaux, hein. On est en dessous de l'animal. C'est écrit dans leur texte, tu vois. C'est écrit, c'est Yahvé. Yahvé, il a dit ça, tu vois. Mais j'ai envie de dire, Yahvé, pourquoi tu nous as créés Ah bon, c'est vrai, pour nous esclavagiser, mais doucement, quoi, tu vois. Je sais pas, au moins, quelqu'un qui te sert, tu dis merci, quand même, merci de me servir, je sais pas. Moi, demain, j'ai 5 personnes à mon service qui me fait des petits massages des pieds ou du crâne, du cuir chevelu, tu vois, qui me font des petits massages comme ça, je dis merci. Merci. Au moins. Non, eux, c'était... Ah ouais, d'accord, hein, c'est quand même particulier. Donc voilà, quand elle dit je n'ai critiqué et insulté personne, elle ne parle de sa communauté. Mais sinon, le reste, open bar, tu vois, hein, je me fais totalement plaisir. Donc, elle a fait une vidéo, écoutez, pour s'excuser. Alors, pour s'excuser, c'est ce que les gens disent, mais écoutez ça. Hello les amis, ce message est très important. Je n'ai absolument pas mesuré les conséquences du réel d'hier suite au vol que j'ai fait avec Rima Hassan, Tel Aviv, Paris. Je suis sortie avec le drapeau israélien et j'ai pas du tout pris conscience de l'ampleur que cela prendrait. Il se trouve que là, je suis sollicitée et harcelée de partout. Alors, menace de mort, bien évidemment, vous vous en doutez, mais aussi beaucoup de personnes bienveillantes qui ne cessent de m'appeler, de m'envoyer des messages. Je vous parle pas des MP parce que je les regarde même plus. Alors, s'il vous plaît, pour les médias, il n'y a qu'une seule adresse, c'est presse, PRE2SE à la française, @alexandrasochfer.com. Les autres, les amis, je vous en conjure, on continue le combat, mais soyez conscients que j'ai et une activité professionnelle et une vie privée. Am Israël Chai, je vous fais 1000 bisous. Et moi, on m'a dit, Samir, elle s'est excusée. J'ai pas entendu d'excuses, moi. Moi, j'ai entendu dire, ouais, bon, ça a été un peu trop loin. Je demande aux médias de me soutenir et à la communauté, faites attention, ils sont en train de me boycotter. J'ai parlé un peu trop vite, etc. Voilà, voilà ce qu'il en est. Voilà les personnes qui sont tombées sur Rima. Et pour finir, on va regarder un petit peu ce qui se passe en Égypte. Vous savez, il y a eu ce mouvement d'Afrique du Nord, d'Algérie, de Tunisie et Mauritanie, etc. Il y a des Marocains, mais pas liés au gouvernement, hein, parce que le gouvernement marocain, mais c'est vraiment la population, etc. Donc on a l'Afrique du Nord, c'est ça qui est incroyable. Donc, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais t'as des Européens. En France, par exemple, on sort, on manifeste pour la Palestine, on dénonce l'entité sioniste, etc. On a des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Mauritaniens, l'Afrique du Nord, quoi, qui décident de partir pour aller briser le blocus, quitte à en perdre la vie. Quitte à en perdre la vie. Et ils y vont, et vous savez, c'est qui leur tombe dessus? C'est pas Israël, c'est les Égyptiens. Alors encore une fois, quand je dis les Égyptiens, bien évidemment c'est le gouvernement, mais on se comprend, tu vois, on se comprend, mais ça reste une honte. Voilà, voilà les Français, les Européens, les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, les Français, les Anglais, quand ils arrivent en Égypte pour aller briser le blocus pacifiquement à Gaza, regardez comment ils sont accueillis. Voilà. Ici, c'est les populations du monde entier qui sont venues à cette marche. Et là, on a les Égyptiens. Voilà, c'est pas exceptionnel tout ça. Oh, c'est super bien ça, tu vois. Regardez. Regardez, là ils sont forts là, ils jouent les malins. Excusez-moi de vous dire ça. Vous critiquez les mouvements LGBT, vous critiquez les wokistes. Vous voyez, je vois des hommes comme ça, ouais, la gauche, les woke, etc. Tu sais, les bassem, là, les pseudo-virilistes de merde. Là, on a une femme européenne avec les cheveux violets, hein, un peu, tu sais, les woke, quoi, qui est venue jusqu'en Égypte, et regardez ce qu'elle subit. Elle se prend des bouteilles dans la gueule par des Égyptiens, alors qu'elle est venue pour techniquement sacrifier sa vie pour les Palestiniens. Voilà.
Alors, ce que vous entendez souvent en anglais, en arabe ou dans les langues des gens qui sont là, c'est honte sur vous, quoi. C'est honte sur vous. Hein, c'est. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et là, je suis désolé de vous dire ça, encore une fois en commentaire, il y en a, ils se sont plaints. Je le répète, nous ne sommes pas des Arabes. Les Africains du Nord, nous ne sommes pas des Arabes. Les Européens, vous n'êtes pas des Arabes. Je rappelle que Israël, même s'ils veulent dominer le monde, ils veulent le grand Israël. Ils veulent prendre l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Syrie, le Liban, la Turquie, etc. On est d'accord. Quand bien même leur influence, ça nous touchera. Mais ils veulent prendre ces pays-là. On est d'accord ou pas? Les Européens et les Africains du Nord, t'as les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Mauritaniens, les Français, les Anglais qui viennent. Et regardez comment ils sont accueillis par l'Égypte. Et on me tombe dessus quand je dis que le moment où Israël, ils vont bip les Égyptiens et les Égyptiennes. Et on me demande à moi d'avoir un sentiment d'humanisme par rapport à ce moment-là. Popcorn, les céréales Cheerios, vous savez les Cheerios, la céréale, tu vois, les gens ils mettent du lait, mais non ça se prend comme ça, tu vois, oh c'est super bon, je vais me régaler, tu vois, oh là là, t'as des Égyptiens qui appellent à l'aide, oh frontière, personne passe, c'est symbolique, ils jettent l'aide humanitaire qu'on devait apporter aux Gazaouis, regardez-moi ça, ils jettent les bouteilles d'eau, etc. Ce sont des minables. C'est tout, il n'y a pas à dire, fâchez-vous comme vous voulez, c'est la réalité. Les Arabes, voilà, je dirais pas le terme, mais vous savez, on le sait, et c'est tout. Donc, il y a un moment, vous pouvez vous plaindre en disant « Ouais, mais Israël, tout ça », remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Comment ça se fait que des Européens, des Africains du Nord qui ne sont pas des Arabes, qui ne sont pas dans le grand Israël, comment ça se fait qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie, des woke, des LGBT, ils sont capables d'aller sacrifier leur vie et ils se font recevoir par qui? C'est-à-dire que eux, nous on s'attendait, excusez-moi de dire ça, hein, ils s'attendaient à soit à bloquer le passage, à passer le passage, à apporter l'aide humanitaire ou se prendre des balles et après forcément l'Europe, l'Angleterre, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, machin, les populations vont dire quoi? Ils ont ôté la vie à des pacifiques qui venaient. Allez, on déclare la guerre. Allez, machin, l'Algérie, la Tunisie, la France. Et c'est l'Égypte qui a fait le travail. Incroyable. Bref, j'ai rien de plus à dire, c'est juste marrant. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. À la prochaine sur les news de Samir et force à Rima Hassan qui a plus de balls que voilà, hein, moi Rima Hassan j'ai beaucoup douté sur elle, franchement j'ai beaucoup, vous connaissez, hein, je me méfie de tout le monde, moi, j'ai peur des qu'on appelle ça, des agents secrets, des trucs comme ça, mais force est de constater qu'elle a fait des actes, et à ce moment-là, moi c'est ce que je demande, des actes, elle a fait des actes, je la soutiens, point, stop, c'est tout. À la prochaine sur les news de Samir, et je remercie, bien évidemment j'ai oublié de dire ça, je remercie les donateurs, ça fait plaisir, merci à Wari, et merci à Ammar pour son soutien énorme. Merci infiniment. Salam Samir, on m'a dit tu fais quoi toi pour aider la Palestine? Je l'ai dit à ma moindre mesure, je boycotte, je soutiens et je relais les informations, je partage avec ma femme et mes enfants. Et oui Samir, tu as raison, il faut soutenir, relayer et essaye mon frère. Et bien sûr, merci. Et bien sûr, Égypte, ça me permet de voir ce qui soutient vraiment. Je sais quel pays ne participe pas. Tes vidéos permettent de cela, de comprendre la situation et la lâcheté de certains pays et ainsi de suite. C'est malheureux, mais c'est ça, hein, c'est le fait. Après, bon, je le répète, hein, c'est petit à petit. Il faut soutenir. Bref, je suis fatigué. Wallah, je suis fatigué. En fait, ça me touche. Beaucoup me reprochent mes paroles, mes trucs comme ça, mais justement, c'est parce que ça me touche que justement, je pourrais m'en ficher. Hein. Je pourrais m'en ficher. Eh, bienvenue, regardez ce qui s'est passé. Wouh! Mais bon, hein, c'est pas le cas.